Tchangé. Salut Joseph. Claude. Claude, ça c'est notre homme. Bertin. Salut. Chris. Faso. La Zaïroise. Ah, mais les gens, quand on dit Zaïroise, ils ne sont pas contents là-bas. À qui là-bas, ils me disent que vous voyez Pongi là, ils détestent les Zaïrois. Mais c'est faux. On a un seul combat. Voilà pourquoi nous indexons Tshisekedi, qui est allé dans le cercle des Moshi, des Lecodermes et des Lecodermes, parce qu'il veut exterminer le peuple authentique Congo, détenteur des ressources naturelles, les propriétaires des terres, le peuple authentique, autochtone. C'est ça. Alors que Tshisekedi, c'est notre neveu, c'est un Balouba. Il a le sang, un peu le sang Congo aussi. Et ça, vous comprenez. Et quand on indexe, on démontre, les gens viennent nous s'attaquer à nous. Oh non, vous détestez les gens de la RDC. Mais pourquoi on va détester les gens de la RDC? On a le même problème. C'est le même peuple. Kinshasa appartient à qui? Kinshasa appartient au Congo. Ce sont nos terres à nous, Kinshasa. Comprenez? Moi, en tant que fils Congo, personne ne peut dire que je ne suis pas... Kinshasa ne m'appartient pas. Est-ce que vous comprenez? En tant que propriété des terres, celui qui a le sang royal à l'intérieur de son corps, moi, fils Congo, ça m'appartient. C'est pas parce que tu parles lingala, mais lingala a été créé en fonction de quoi? C'est le Congo qu'on a pris, qu'on a soutiré, qu'on a créé lingala. Si vous ne connaissez pas l'histoire. Donc, ma soeur, la Zaïroise, il faut dire à nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo que nous sommes en train de mener un combat juste pour les peuples d'Afrique centrale. Et surtout le grand danger qui nous guette là, le grand remplacement. Nous avons déjà parlé de ça 3 ans, 4 ans passés. Et nous y sommes. Comprenez? Des traites et des vendus. Même Kagame, regardez physiquement comment est ce type. Comment est ce type? Il est comme un peu... ce que nous appelons chez nous les grataniens. Comme un ver de terre. Mais regardez Tshisekedi, un costaud, un gouvou. Mais regardez Tshisekedi, regardez Kagame. Il est chétif comme ça là. Même un type pareil peut manipuler le costaud, mais il est costaud pour rien. Voilà pourquoi j'ai dit, il est béton foufou, oui. Et ça c'est une logique. Et nos peuples, si et seulement si nos peuples ne comprennent pas la problématique, on est fini, on est foutu. Parce que là, ils sont maintenant en train de quadriller la RDC. Parce que ce qui leur reste, ce sont nos territoires à nous. Parce que les territoires de la Fédération Congo, c'est la zone tampon. Est-ce que vous comprenez? C'est la zone stratégique. Parce que nous sommes comme un carrefour, un point de connexion, les territoires de la Fédération Congo. Donc, le 106 752 km², nous nous sommes détachés de la République de Moshi-Brazzaville, comprenez? Mais non, et voilà pourquoi les Moshi, les Nordistes, les Dahomey, en réalité, infiltrés par la colonisation française, à travers les trois vagues immigratoires, la vague de 1905, la vague de 1922 et 1923, la vague de 1943, et dans la vague de 1943, il y avait un certain Ngwebso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui est venu, il est rentré chez nous par le port de Ndindi, Luango, ce que vous appelez Pointe-Noire, avec sa valise en revenant du Dahomey, sa pagaie et sa sagaie. Et ils sont allés les garer là-bas sur le territoire de l'île de la Fédération Congo, nos terres de la partie nord. Et nos ancêtres n'ont jamais connu les Moshi. Maintenant, les Français, dans la falsification, il fallait qu'on vous fabrique un certain contrat entre Makoko et des Brazza. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi les Lecodermes de Pompidou ne parlent jamais de la province du Kwilu-Niadi, là où il y a eu plus de 289 contrats signés avec les ancêtres Congo? Pourquoi ils ne vous parlent jamais du contrat signé avec Mani Makosso Sikozo, le roi de Luango, en 1883? Ils ne vous ont jamais parlé de ça. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est normal. Les ancêtres de la province du Kwilu-Niadi ne connaissent pas des Brazza. Les Congos n'ont jamais connu des Brazza.
Parce que nous avons signé avec Grand John Elliott, qui était un émissaire de Léopold II, à travers la mission internationale africaine. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à travers cette mission que Léopold II a utilisé celui qu'on appelait Boulamatadi, Stanley, Stanley. Et lui, il était donc de l'autre côté de rive. Et les grands John Elliott, avec tous les autres de cette mission, étaient donc venus du côté de l'océan Atlantique. Et le capitaine, comment on appelle, le commandant de bateau, le Sagittaire, Robert Cordier, lui, il rencontra donc Mani Makosso Sikozo, le roi de Luango. Et Luango qui est demeuré le dernier bastion des peuples Congo, après la chute du royaume Congo. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a eu une collaboration entre Mani Makosso Sikozo, le roi du Nyadi qu'on appelle Mwalambungu, comprenez? Mon ancêtre à moi, dont je suis le descendant là, Aludima, c'est compris. Celui qu'on appelle Mikaya Pongi. Et sur l'axe Luango, Ludima, Kinkala, il y avait des ancêtres comme les Tatangimbi, les Ngorozoma du côté de Kimbedi. Vous comprenez ça, Jérôme? Et ça, c'est l'histoire que les lécodermes de Pompidou ont transformé afin de vous présenter Makoko comme étant celui qui a rencontré des Brazza. Mais nos ancêtres n'ont jamais rencontré des Brazza. On ne connaît pas des Brazza. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans la République de Mboji-Brazzaville. Et voilà pourquoi ils ont tripatouillé à la place de présenter leur engagement, parce qu'ils nous ont présenté ce contrat comme étant un engagement. Comprenez? Là où ils ont promis à nos ancêtres qu'ils allaient construire, ils allaient donner l'éducation, ils allaient se partager. Mais ils ont mené la fausseté. Ils sont allés prendre d'autres peuples d'ailleurs pour essayer d'effacer leur engagement dans les contrats ancestraux. Comprenez? Et vous ont tripatouillé les républiques le 28 novembre 1958. Et je crois que Kinshasa aussi, c'était aux alentours de même République démocratique du Congo, le Zaïre à l'époque. C'était aux mêmes années où ils ont tripatouillé les républiques qui ne sont que les parcs zoologiques des humains revenant des expressions diabolico-sataniques de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous comprenez? Et là, qu'il n'y a que des membres de loge qui sont des spécialistes de la sodomie. C'est-à-dire qu'un homme couche avec un homme par l'anus. Mais c'est du jamais vu. Ça, c'est pas notre partie. Ça ne fait pas partie de la culture Congo que nous sommes. Vous comprenez? Et à travers les républiques, et dès qu'ils ont déclaré leur république, le 28 novembre 1958, la république de Mboji-Brazzaville, en tentant de camoufler les contrats ancestraux, en reconnaissant le peuple authentique autochtone Congo que nous sommes, ils ont allé prendre d'autres peuples, les Dahomey, les Abbés de la Côte d'Ivoire, pour tenter de nous infiltrer. Et ils ont tripatouillé une république de Mboji-Brazzaville le 28 novembre 1958. 4 mois seulement après qu'ils ont fabriqué cette république-là, ils ont déclenché la guerre contre les Congos. Avec ce crime rituel, ils ont éventré une femme Congo qui était Babembe, mariée à un Lari. Là, à Poto-Poto, par les Mboshi, les Dahomey. Et c'est à partir de là qu'ils avaient déclenché la guerre. Et ça encore, c'est le lécoderme de Pompidou qui était à la manœuvre. Voilà là où est parti tout le problème. Et on nous berne la République, une est indivisible, comme ceci, comme cela. C'est fini avec ces choses-là. Les Congos ont ouvert les yeux, ont compris. Vous ne pouvez plus manipuler notre peuple. Vous-même, vous avez parlé de la scission avec votre philosophe, qu'on appelle Obenga Théophile, qui est allé apprendre comment les lécodermes ont liquidé les Kémites en Égypte antique. Le même projet qu'il a emmené, il a vendu à Sangar, Ngobso Mathurin Albert, et il a écrit dans le livre. Si les Congos ne se soumettent pas, c'est la scission, c'est la partition du pays. Mais il parle de quel pays? Parce que même les territoires de la partie nord appartiennent au Congo. Et ce que nous avons appelé pour le moment l'île de la Fédération Congo. Alors, vous ne pouvez pas duper le peuple Congo. Parce qu'on vous a toujours dit, celui-là qui a le sang royal, ce sang-là finira par germer, par piquer, par générer plusieurs mécanismes et à faire ouvrir les yeux à notre peuple. Et voilà pourquoi ils vous ont imposé une guerre secrète. C'était d'abord une guerre secrète, silencieuse. Et après, c'est devenu la guerre visible à l'œil nu. Après, ils sont venus le dire clairement que nous avons tué dans Mpangala, nous avons massacré. Le ciel n'est jamais tombé. Et c'est clair.
Et lui-même, Ngosso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso Deni, vous parle du goût de sang. Nous tuerons ce gars-là. Nous tuerons ses enfants. Nous tuerons ses petits-fils. Nous tuerons ses petites filles. Nous tuerons tous ses amis, incluant les leucodermes de Pompidou qui les protègent. Notre position est claire. Et nous le ferons devant Dieu, l'unique, Nzambi Mpungu, le Dieu de Congo, et devant tous les traîtres, les vendus. Nous tuerons les débrazistes. Nous tuerons les léopolistes. Nous tuerons les librevillistes. Les librevillistes ne sont que les membres de loge diabolico-satanique maçonnique, là à Libreville. Les léopolistes ne sont que les membres de loge diabolico-satanique maçonnique, là à Kinshasa, Léopoldville. Les débrazistes ne sont que les membres de loge diabolico-satanique, là, ce qu'ils ont appelé Brazzaville. Donc en forme à vous l'attendre là. Notre position est claire. Voilà mes chers amis, donc je continue à travailler un peu. Bon, je crois que là-bas c'est toujours occupé. Je vais aller faire un autre exercice et puis ça suffit aujourd'hui. Hein? Bon voilà, donc il fallait quand même qu'on vous passe un peu l'histoire parce que beaucoup de nos jeunes qui sont nés vers les années 1960-1997 ne connaissent pas l'histoire. Ils sont un peu embrouillés, la République de Mbossi, Brazzaville. Et voilà pourquoi nous avons exhumé tout ça. Compte tenu du degré de la souffrance, le plan caché et visible d'extermination des peuples authentiques autochtones Congo, il est question de sortir la vérité afin que la vérité soit dite d'une manière claire et que les actions puissent être réalisées. Et voilà pourquoi nous avons ordonné l'ordre Congo qui n'est que la protection des peuples Congo, la protection des ressources naturelles, la protection des territoires Congo. C'est-à-dire dans l'ordre Congo, ce sont les Congos qui vont contrôler leurs ressources naturelles. Les Congos vont choisir leurs partenaires. Nous n'avons plus besoin des leucodermes de Pompidou. Nous allons les dégager d'une drôle de manière. Ceux qui vont résister, nous les tuerons. La contre canaille. Notre position est claire. Le diable est dehors, Mukuyi Kenanganda. Et nous devons dire la vérité au diable et le brûler. Voilà notre position. Voilà. Donc c'était un peu ça, les amis. Bon, mais je crois que ça suffit là. Je crois que ça suffit. Les gens là ont trop blagué. Et on peut plus. Ils ont créé ce que nous appelons l'irréparable, vous comprenez? Quand on crée l'irréparable, il faut une action claire et nette, dure. Et on ne peut plus tergiverser. Le pardon n'existera pas au Congo. Nous tuerons tous ces gens-là. On dit ça en contre-canaille. Et on va les tuer d'une drôle de manière. Nous allons les tuer d'une drôle de manière. Mais que Fouaba na Moutine de Imbi. Vous me comprenez? C'est au Congo de faire leur justice, c'est ça, vous comprenez? C'est pas eux de le faire. Voilà. Abdania. Donc c'est ça les amis, hein? Donc c'est ça la réalité. C'est clair. Nous ne pouvons tolérer cette brutalité qu'on nous a infligée tout le temps. Et il faut régler cette affaire une bonne fois. Et nous allons le régler sans état d'âme. Voilà notre position. On n'est pas faible là. Hein? Ils ont blagué, on ne peut pas s'amuser sur notre survie. Hein? Jusqu'à... ils ont largement dépassé les limites. Hein? Largement dépassé les limites. Ils ont largement dépassé les limites, les gars. Hein? Jusqu'à... Vous les avez nourris, vous les avez tout donné. Hein? Et le gars a vieilli. Et il ose. Il a l'audace. Hein? Il a vraiment l'audace de vendre, de vouloir léguer les terres des Congo
aux Rwandais. Mais ce gars est malade. Hein? Il est malade. Et personne n'ose rien dire. Personne n'ose rien dire. Est-ce que vous comprenez? Personne n'ose rien dire. Vous comprenez? Et c'est inexplicable. Et c'est intolérable. Comprenez? Ça, c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Livrer les terres qui les ont nourris, les terres qui les ont habillés. Ils ont tout eu sur les terres là. Et le gars vieillit, il est devenu comme petit nounou. Et il ose prendre les terres sacrées, Congo, livrées aux Nilotiques. Et personne n'ose rien dire. Et il vous prépare son fils comme un tintamarre, comprenez? Comme une grenouille. Pour dire, non, président, on va tuer ce gars-là. Attendez, vous allez voir avant la fin de 2023, vous allez voir ce qui va se passer. Blaguer avec les gens. Mais comment? Vous avez trop blagué là. Vous avez trop blagué, est-ce que vous comprenez? On ne blague pas avec la vie des gens. Comprenez? On ne blague pas avec les terres sacrées. Comprenez ça? Dites-leur d'aller m'attendre dehors. Bon, les gars, je crois que on a quand même, comme on dit, mission accomplie. Donc, on arrive d'abord à la maison et puis on va voir s'il y a le temps, on va faire un peu un live. On va répondre un peu aux Camerounais là, qui osent s'attaquer au Congo. Comprenez? Bon, maintenant on a un peu de temps. Tatanzam bieka, Bangkok va bieka. Kakana blumke kuiza, Abu Pia, Sinzam Zola, peut-être en Goku de se connecter au moins pour 45 minutes. Allez, peut-être au moins dans 45 minutes on va se connecter. Allez, maintenant on a un peu de temps. Au Congo qui les manzao, au Congo d'Italie, Congo d'Italie, yeah.